Bonjour à tous et bienvenue sur NoRxTrain pour cette vidéo concernant l'instabilité de la cheville. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport. Bienvenue sur NoRxTrain, notre chaîne dédiée à la santé, la rééducation, les sciences du sport. Et je vais vous expliquer en pratique et avec un petit rappel théorique comment contrer l'instabilité de la cheville et qu'est-ce que c'est. L'instabilité de la cheville est un état où l'articulation présente une diminution de sa stabilité normale, augmentant ainsi le risque de mouvement excessif. Cette condition peut résulter de divers facteurs, notamment des traumatismes, des lésions ligamentaires, des anomalies anatomiques, des faiblesses musculaires ou encore des problèmes de proprioception. Les principales causes de l'instabilité de cheville comprennent premièrement les entorses répétées. Des entorses répétées de la cheville, souvent causées par des mouvements de torsion ou des traumatismes lors d'activités sportives ou d'accidents, peuvent endommager les ligaments et compromettre la stabilité de l'articulation. Deuxièmement, les lésions ligamentaires. Les ligaments jouent un rôle crucial dans la stabilité de la cheville. Une rupture ou un étirement excessif des ligaments, en particulier le ligament talofibulaire antérieur, nommé LTFA, peut entraîner une instabilité. Ensuite, on a également les faiblesses musculaires. Les muscles qui entourent la cheville et les muscles du pied jouent un rôle important dans le maintien de sa stabilité. Une faiblesse musculaire, en particulier dans les muscles du mollet, dans les muscles fibulaires et dans les muscles de la loge médiale, avec le tibial postérieur notamment, peuvent contribuer à une instabilité de la cheville. Et on a également les anomalies anatomiques, mais qui sont plus rares, avec certaines personnes qui peuvent présenter certaines anomalies qui augmentent le risque d'instabilité de la cheville, telles que, on parle des pieds plats, les preuves sont assez légères à modérées, et de la laxité ligamentaire congénitale. Les symptômes de l'instabilité de la cheville comprennent souvent une sensation de faiblesse, des douleurs persistantes, des gonflements récurrents, des difficultés à marcher sur des surfaces irrégulières en forêt ou sur des chemins par exemple, et une propension accrue aux entorses. La prise en charge de l'instabilité de la cheville implique généralement une approche multidisciplinaire comprenant la rééducation en kiné pour renforcer les muscles, améliorer l'équilibre, la proprioception, ainsi que des exercices spécifiques pour stabiliser l'articulation avec un travail neuromusculaire. Dans certains cas plus graves ou réfractaires au traitement conservateur, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour réparer les ligaments endommagés et restaurer la stabilité de la cheville, à savoir l'opération de type Brostrom. La gestion de l'instabilité de la cheville vise à améliorer la fonctionnalité, à prévenir les récidives et à permettre un retour optimal aux activités quotidiennes et sportives. Nous allons voir ici 6 exercices pour l'instabilité de cheville. Et j'y pense, pour tous ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, donc je parle aux kinésithérapeutes, nous avons nos formations qui sont disponibles sur le site de Santé Format Pro. Ce sont des formations où on évoque tout 100% e-learning, 100% pris en charge par le DPC. Vous retrouverez plus de 80 exercices, des fiches bilan, des fiches return to play et tous les tests diagnostiques qu'on peut avoir pour la cheville, de la thérapie manuelle, des contentions, strap, taping, flossing. Bref, allez-y, c'est dispo sur le site de Santé Format Pro. On vous met le lien en dessous. Donc, on se retrouve ici avec notre élastique et notre kettlebell. Ça va être notre animal de compagnie pour cet exercice. On va venir travailler tout simplement des kettle passes avec la cheville lésée ici en appui. Et ça va venir travailler des grandes perturbations au niveau du haut du corps. Ah là, il faut arriver à contrôler, à garder la maîtrise dans son mouvement. De temps en temps, on peut remettre l'élastique en place. Hop, tac. Et je passe d'un côté à l'autre, tout en gardant mon équilibre. Voilà, attention, c'est pas facile. Ça demande des grosses capacités de stabilité au niveau de la cheville, puisque en effet, les perturbations du haut du corps, c'est un peu ce qu'on retrouve dans certains sports où on va avoir une stimulation externe. Le corps va perdre contrôle suite à un contact avec un adversaire et après, c'est la cheville qui peut tourner. Donc, exercice ultra intéressant. Prochain exercice, on se retrouve ici avec une cale qui est inclinée dans le mécanisme lésionnel et on va venir travailler avec notre cage à squat. Donc ici, je me mets dans le mécanisme lésionnel sur pointe de pied, très peu de pieds au niveau de la cale. Ok, donc assez difficile à maintenir cette position. C'est pour ça qu'on a l'équilibre ici avec la cage à squat et on va aller chercher un travail dynamique vers l'arrière d'extension de hanche et vers l'avant de montée de genou, soit flexion de hanche. Là, on est uniquement sur la pointe de pied
au niveau de la cale, ce qui fait qu'on a une surface très réduite de contact avec le sol, donc ça va venir activer toute la loge externe ici de stabilité et également le complexe ligamentaire et neuromusculaire. Ok, on se retrouve ici pour un autre exercice super intéressant et là on va plus travailler sa proprioception, donc la conscience du corps dans l'espace, la position du corps, puisqu'on va travailler sous format de fente bulgare, ok, et on va aller chercher à faire des sauts par-dessus les haies avec le pied arrière. Souvent quand on fait de la rééducation des entorses, on travaille beaucoup le pied avant. Donc même pour l'instabilité, c'est valable comme pour les entorses. On travaille beaucoup le pied avant, mais il faut savoir que le pied arrière, c'est aussi très intéressant parce que là, on n'a aucun visuel sur ce dernier. Donc il est intéressant de l'entraîner pour améliorer justement notre conscience du corps dans l'espace. Plus notre proprioception est bonne, moins on est à risque de blessure. Donc on va venir travailler ici, ok, et on va passer avec des réceptions d'un côté et de l'autre. À savoir que derrière, on peut avoir aussi un bâton sur le sol que notre thérapeute vient déplacer. L'objectif étant de se déplacer par-dessus et le thérapeute peut déplacer le bâton en même temps que je réalise mon exercice pour que je trouve les stratégies pour l'éviter. Ça aussi, c'est très intéressant puisqu'on a un stimuli qu'on ne peut pas prévoir. Donc, de l'imprévisibilité, ce qu'on retrouve dans le sport. Ici, on va travailler l'instabilité avec une réception sur pointe de pied. L'objectif va être ici, je vais mettre un petit peu de biais, tac, ça va être depuis une position de fente où derrière, je suis sur pointe de pied, pied à plat devant, je vais venir impacter avec la pointe de pied le plus fort possible cette mousse. Tac, je reviens, tac, et on va chercher, hop, à venir impacter. Là, dans cette position, on va avoir des informations qui vont être très intéressantes au niveau des ressentis du patient, puisqu'en effet, le LTFA va être sous tension, on va avoir le pied légèrement en rotation un petit peu externe, puisqu'on le sait, c'est l'axe de Encke de la cheville. Donc du coup, on va travailler de cette manière-là pour venir stimuler un petit peu la réponse ligamentaire et la stabilité au niveau des zones d'impact métatarsiennes. En bref, un super exercice. Prochain exercice ici où on va travailler l'instabilité mais plutôt dynamique. Je me retrouve avec une kettlebell. Si je veux travailler mon pied gauche, elle est dans la main gauche. Pourquoi? Parce qu'on va atterrir depuis une fente bulgare sur la cale et en plus du mécanisme lésionnel auquel il faudra résister de la cale, on a le poids du corps qui veut nous emmener dans la direction du mécanisme lésionnel. Donc, je me mets en position ici et on va chercher à réceptionner au niveau de la cale. On reste bien gainé, il faut bien contrôler et on multiplie les répétitions. Là, on a un vrai travail dynamique, donc d'impulsion, de qualité de réception sur la cale et de résistance au mécanisme lésionnel. Un exercice au top. Voilà pour cette vidéo sur l'instabilité de la cheville, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!